Bonjour, je suis Steve Garret, votre courtier immobilier, vous faisant part des faits saillants pour le troisième trimestre 2021. Par rapport aux ventes, 10 828 ventes résidentielles ont été réalisées au cours du troisième trimestre de 2021, soit une baisse substantielle de 29% par rapport à la même période en 2020. Contrastant avec les statistiques hors normes du deuxième trimestre 2021 qui se référaient à un deuxième trimestre 2020 marqué par la pause du marché dans un contexte de confinement strict, le troisième trimestre de 2021 se compare quant à lui à une période exceptionnellement active marquée par le rebond post-confinement des ventes. Il en résulte une forte baisse des ventes qu'il faut mettre en perspective. En effet, celles-ci affichent des niveaux inférieurs aux ventes enregistrées avant la pandémie pour la même période dans la RMR de Montréal. De juillet à septembre, ce sont les ventes de maisons unifamiliales qui se chiffraient à 5 196 qui ont connu la chute la plus marquée, soit de moins 37%. La copropriété a également affiché une forte baisse de son nombre de transactions à 4 372 au troisième trimestre, soit de moins 23%. Alors que les Plex ont enregistré la plus faible baisse du nombre de transactions à 1250, soit une baisse de 9%. Sur le plan géographique, chacun des 6 principaux secteurs de la RMR a vu son niveau d'activité chuter comparativement à un an plus tôt. Les secteurs ayant connu le plus fort rebond l'an dernier étant sujets à un repli proportionnel. Vaudreuil-Soulanges a subi le plus spectaculaire recul à moins 40%, suivi de la Rive-Nord avec une chute de 35% des transactions résidentielles, la Rive-Sud, moins 31%, Laval, moins 30% et Saint-Jean-sur-Richelieu, moins 27%. Finalement, le marché résidentiel de l'île de Montréal, qui avait le plus souffert de la crise sanitaire durant cette période en 2020, enregistre la baisse d'activité la plus modérée, soit de moins 23%. Il s'agit aussi d'un des principaux secteurs qui bénéficie du retour d'un certain engouement, notamment pour la copropriété. Maintenant, en ce qui concerne le prix médian, sur l'ensemble de la RMR, par rapport à l'année passée, le prix médian a continué de croître rapidement pour l'unifamilial. Il se chiffrait à 500 250 $. La copropriété, 365 000 $ et le Plex de 2 à 5 logements, 680 000 $, avec des hausses respectives de 17%, 16% et 11%. Les secteurs de Vaudreuil-Soulanges, plus 25%, de la Rive-Nord, plus 20%, de la Rive-Sud, plus 19%, de Saint-Jean-sur-Richelieu, plus 14%, et Laval, plus 14%, se sont démarqués par un nouveau bond des prix médians des unifamiliales. Le prix médian du secteur de l'île de Montréal, plus 11%, a affiché la moins forte augmentation pour ce segment. Le prix médian des copropriétés a bondi dans chacun des principaux secteurs de la RMR de Montréal. La Rive-Nord, plus 28%, Saint-Jean-sur-Richelieu, plus 26%. Vaudreuil-Soulanges, plus 24%, ont connu les croissances les plus fortes à ce chapitre. Pour sa part, la Rive-Sud a enregistré une hausse de 22%, alors que le prix médian des copropriétés a progressé de 21% à Laval. L'île de Montréal n'est pas en reste et affiche une augmentation de 9% du prix médian,
pour cette catégorie avec la moitié des unités vendues à plus de 425 000 $. Les petits immeubles locatifs de 2 à 5 logements ont quant à eux connu une hausse importante de leur prix médian à Saint-Jean-sur-Richelieu, plus 36%, et sur la rive nord, plus 29%, de même que sur la rive sud, plus 17%. Les prix ont progressé plus modestement sur l'île de Montréal, plus 9%, et à Laval, plus 6%. Et maintenant, en ce qui concerne les inscriptions en vigueur, en moyenne, quelques 10 424 propriétés résidentielles étaient affichées dans l'ensemble de la RMR de juillet à septembre. Il s'agit d'une diminution de 20% et du 25e recul trimestriel consécutif des inscriptions en vigueur. Pour les conditions du marché et délais de vente, globalement, les conditions de marché se sont encore resserrées au troisième trimestre pour chacune des 3 principales catégories de propriétés. Cette situation raffermit l'avantage que détenaient déjà les vendeurs sur le marché montréalais. La plupart des secteurs connaissent une surchauffe, bien que les situations de surenchère tendent plutôt à diminuer. À l'exception des copropriétés, les délais de vente moyens se sont raccourcis pour chacune des 3 catégories de propriétés, particulièrement pour les unifamiliales. Il fallait patienter en moyenne 30 jours pour qu'une unifamiliale trouve preneur, c'est-à-dire moins 21 jours, 49 jours pour un plex, moins 14 jours, et 44 jours pour une copropriété, ce qui signifie plus de jours. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée.